Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 10, puis chapitre 7, versets 54 à 60. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de la Cilicie et de la province d'Asie. Il se mit à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grincèrent les dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, au lendemain de la fête de Noël, dans l'octave de Noël, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer Saint Étienne. Qui est Saint Étienne? Saint Étienne est l'un des 7 diacres institués par les apôtres pour s'occuper principalement du service des repas. Mais très rapidement, Étienne va commencer à être un prédicateur exceptionnel de la parole de Dieu. Et finalement, il va mourir martyr. Dans la première lecture de ce jour, Étienne contemple le ciel ouvert et là, il voit Dieu le Père, puis Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Le credo nous enseigne, par contre, que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. On peut se poser la question, mais pourquoi Étienne a vu Jésus debout à la droite du Père? La réponse est très simple, parce que Jésus se lève pour honorer le premier martyr. Il se lève pour honorer la première personne qui va l'imiter jusqu'au bout, son plus grand imitateur. Alors, donnons 6 petites raisons qui nous montrent, qui nous aident à comprendre pourquoi Étienne est le grand imitateur du Christ. Premièrement, comme le Christ, Étienne était rempli de la grâce et de la puissance, une puissance qui accomplissait des signes éclatants. Pendant le ministère public de Jésus, il se montre comme un être rempli de la grâce et de la puissance. Et Jésus a accompli tellement de signes éclatants. Il a guéri les malades, chassé les démons. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait parler les muets. Il a même ressuscité les morts. Étienne, comme le Christ, fait des signes éclatants. Les signes que Jésus accomplissait, c'était pour montrer aux hommes que Dieu est venu les visiter, que Jésus est venu à leur côté. Étienne aussi, par sa prédication, accomplit des signes, montrait aux hommes que Jésus est venu visiter son peuple, que Jésus est venu apporter la vérité à son peuple. Deuxième raison, Jésus et Étienne, comme Jésus, étaient remplis de sagesse et d'Esprit Saint.
On voit au début du mystère du public de Jésus la scène de son baptême. Et là, il est rempli de l'Esprit Saint. Et pendant tout son ministère public, il montrera une grande sagesse. Une sagesse tellement grande qu'il fermera la bouche de tous ses adversaires. Lorsque les scribes et les pharisiens veulent le piéger en lui posant la question, devons-nous, oui ou non, payer l'impôt à César? Jésus répondra avec sagesse, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque la foule lui demandera s'il faut lapider une femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus avec sagesse répondra que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Étienne, comme le Christ, avait une grande sagesse et personne ne résistait à sa sagesse. Voilà pourquoi ses adversaires s'énervaient de plus en plus et voulaient le faire périr. Troisièmement, comme Jésus, Étienne était un témoin courageux de la vérité. Il annonçait la vérité sans peur. Pendant le ministère public de Jésus, rien ne l'effrayait. Il n'avait peur de rien. Lorsqu'on lui dit de fuir car Hérode veut le tuer, il répond, allez dire à ce renard d'Hérode que je dois continuer ma mission. Lorsqu'il savait ce qu'il attendait à Jérusalem, la mort, car c'est Jérusalem la ville qui tue les prophètes, Jésus prend résolument la décision d'aller à Jérusalem. Étienne également était conscient du danger qu'il courait lorsqu'il annonçait la vérité, mais sans peur, il annonçait cette vérité avec courage. Comme le Christ, la vérité était tellement grande qu'il pouvait même sacrifier sa vie pour cette vérité. Quatrièmement, comme le Christ, Étienne a eu la force de pardonner à ses bourreaux. On voit bien Jésus sur la croix. Avant de mourir, il crie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de porter dans ses chairs les marques de la croix, la souffrance infligée par ses bourreaux. Malgré cela, il réussit non seulement à leur pardonner, mais il les justifie. Étienne, également, avant de quitter ce monde, se tourne vers Jésus et supplie, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Ne les compte pas ce péché. Comme le Christ, Étienne réussit à pardonner à ses bourreaux alors qu'ils sont de le tuer. Et il prie pour eux et il demande pour eux le pardon céleste, le pardon de Dieu. Cinquièmement, comme Jésus, Étienne accepte la mort et s'abandonne totalement à Dieu. Avant de mourir, Jésus a dit cette parole belle. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus accepte la mort et se confie totalement et entièrement à Dieu. Étienne, comme le Christ dira avant de mourir, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. La mort pour le Christ n'est pas une fatalité, mais la mort du Christ, c'est le passage vers la vie en abondance qu'il est venu donner au monde. Pour Étienne également, la mort n'est pas une fatalité, c'est entrer dans le mystère de Dieu. Sixièmement, la mort d'Étienne, comme la mort du Christ, portera beaucoup de fruits. Après la mort de Jésus, le centurion s'est exclamé, vraiment cet homme était fils de Dieu. Et ensuite, des foules de personnes se sont converties suite à la mort de Jésus. Après la mort d'Étienne, le jeune Saul se convertira. Et beaucoup de théologiens et de pères de l'Église attribuent la conversion de Saul à la mort d'Étienne. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, au lendemain de la fête de Noël, en célébrant ce grand martyr, le Seigneur nous dit, si vous voulez être honorés par moi, si vous voulez que je me lève pour vous accueillir après votre mort au ciel, alors efforcez-vous à devenir, comme Étienne, mes véritables imitateurs. Efforcez-vous à vous abandonner totalement et entièrement à moi. Et vous allez voir que votre éternité sera une éternité de gloire, une éternité de joie. Pour imiter le Christ, mes frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas impossible. Trois petites choses. Premièrement, nous devons être attachés à la prière. C'est dans la prière que nous allons tirer la grâce pour imiter Dieu. Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire.
Sans l'aide de la grâce de Dieu, nous sommes fichus. Deuxièmement, l'amour des saintes écritures. Saint Irénée disait ignorer les saintes écritures, c'est ignorer le Christ. Nous devons, en lisant quotidiennement, en méditant quotidiennement la parole de Dieu, apprendre à connaître le Christ. Comment pouvons-nous imiter quelqu'un que nous ne connaissons pas? C'est la connaissance du Christ qui animera dans notre cœur l'amour pour lui et nous donnera le courage de l'imiter. Troisième chose, l'assiduité au sacrement, spécialement le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation. Les sacrements sont les signes institués par Jésus pour nous communiquer la grâce. Dans le sacrement de la réconciliation, Dieu nous donne la grâce de nous convertir encore et d'avancer sur le chemin de la sainteté, le chemin de l'imitation du Christ. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Dieu nous donne la grâce de pouvoir communier profondément à son Fils et nous laisser transformer intérieurement et de devenir progressivement l'image même de son Fils. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir devenir comme Étienne, des véritables imitateurs du Christ. Loué soit Jésus-Christ.